más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Maria suspecte également quelque chose. Va-t'en, José Luis. Signé Montserrat. Je peux savoir qui a écrit cette lettre que vous lisez? C'est une lettre pour moi. Oui, ça je le sais. Mais qui vous l'a envoyée? Vu votre tête, j'imagine qu'elle ne donne pas de bonnes nouvelles. Non, il n'y en a pas. C'est une femme qui vous a écrit? Oui, en effet. C'est Angelica Arechiga? Alessandro, c'est une lettre personnelle. Je vois. Il faut juste que vous sachiez que... si vous avez un problème, vous pouvez compter sur moi, peu importe de quoi il s'agit. Je vous le dis sincèrement. Merci beaucoup. Vous voulez boire quelque chose? Je venais juste pour savoir si vous aviez le rapport que je vous ai demandé. Je ne l'ai pas terminé, je suis encore dessus. Alessandro, vous avez quelque chose à redire sur mon travail? Pas pour le moment. Je vous dis ça parce que vous demandez tout le temps où en est le rapport. Et j'ai l'impression que vous mettez en doute mes compétences de contremaître. Je vais être franc avec vous, Antonio. Je veux juste m'assurer que je ne me trompe pas en vous faisant confiance. Bon. Je ne vous embête plus. Non, Victor, ne fais pas ça. Excuse-moi, mais je mourrais d'envie de t'embrasser à nouveau. Je te pardonne parce que j'avais très envie que tu m'embrasses également. Mais je dois m'en aller. Quand va-t-on se revoir? Je n'en sais rien. Je te contacterai. Oublie-le un peu, cet imbécile de Juventino. Jusqu'ici, il n'a donné aucun résultat. Alors qu'est-ce qu'on fait? À partir de maintenant, je voudrais que toi et seulement toi sois en charge de te débarrasser d'Alessandro Almonte. Très bien, pas de problème pour moi. Aujourd'hui, un repas est organisé chez Joaquin Arechiga, le voisin. Et j'ai fait en sorte que tu sois invité. Je veux que tu y ailles. Que tu deviennes l'ami d'Alessandro. Que tu fasses ce qu'il demande. Gagne sa confiance. Reste proche de lui. Jusqu'à ce que tu trouves la meilleure opportunité pour mettre fin à ses jours. Le plus tôt sera le mieux. Comme d'habitude, ça sent très bon et ça donne faim. Merci beaucoup, madame. Mais ce n'est pas encore prêt. Je viens de mettre l'eau à bouillir. Ah. Ça fait longtemps que vous travaillez ici à l'Hacienda, Dominga? Oh là oui. En fait, je suis née ici, madame. À vrai dire, mon père, qu'il repose en paix, eh bien, c'était le jardinier de Benjamin.
Alors du coup, vous avez dû connaître la mère d'Alessandro? Non, Montserrat. Nous, on n'a jamais su qui était sa mère. Même si on le connaît depuis qu'il est petit, parce que son grand-père travaillait ici. Et cet homme n'a jamais parlé de sa fille, il ne disait rien sur elle? Non. Non, Fulgencio était très réservé. Et puis, vous ne savez pas combien il était malheureux. Il vivait avec une peine immense. En fait, il n'a jamais supporté que sa fille meure en couche. Mais monsieur Benjamin était au courant qu'Alessandro était son fils? Non, en fait, je ne sais pas. Enfin, si toutefois Benjamin était au courant, avec tout mon respect, il ne se comportait pas bien. Il n'a jamais bien traité Alessandro, le pauvre petit. Enfin, il faisait ça avec tout le monde. Ah bon, ce n'est pas vrai? Si, c'est vrai. Eh oui. Et aussi, c'est vrai que durant ces derniers jours, il a eu plus de considération pour lui, parce qu'il n'a laissé qu'une personne veiller sur lui, c'est Alessandro. Mais dites-moi, est-ce que vous vous souvenez d'avoir vu Rosario avant ça ici à l'Hacienda? Avant? Mais quand ça? Eh bien, quand il y avait encore Benjamin, ou quand Alessandro était petit et qu'il y avait le grand-père. Oh, mais quoi ici? Rosario travaillait ici? Eh bien, je ne savais pas. Ça doit faire très longtemps, sûrement. Parce que moi, je ne suis pas si âgée, vous savez. Oui, bien sûr, oui. Veuillez m'excuser. Dominga, Oui? avant que je me marie avec Alessandro, qu'y avait-il entre lui et Maria? Ils sont amis depuis qu'ils sont petits. Ils étaient comme des frères et sœurs, toujours en train de faire des bêtises à grimper aux arbres. Mais c'était plutôt elle qui semblait courir après lui. Et Alessandro? Vous savez s'il avait un quelconque intérêt pour elle? Voyons, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ils se sont toujours beaucoup aimés. Mais... Dominga, il y avait quelque chose entre eux? Non. Je crois que non. Merci, Dominga. Mais de rien, madame. Bonjour. Bonjour. Alors, on va à la fête agricole ce soir? Non, je ne crois pas. Oh, allez, arrête un peu, j'ai tellement envie d'y aller. Personne ne te dit de ne pas y aller. Mais j'ai envie qu'on y aille tous les deux, comme tous les ans. Je t'ai dit que je ne savais pas si j'irais. Je suis invité à dîner chez les Arechiga et je ne sais pas à quelle heure je vais me libérer. Eh bien, tu viens juste de le dire. C'est pour manger. Alors après le dîner, on pourra s'y rendre, allez, dis oui. Oui, on verra. Promets-moi qu'on ira tous les deux. Promets-le-moi. Toi aussi, t'as besoin de faire une petite pause et t'amuser. Bon, d'accord. On va y aller ensemble comme d'habitude. T'es trop gentil. Tu sais que t'es trop gentil. Je te sers un verre? Non, on doit y aller pour ne pas être en retard chez Joaquin. Oui, justement, je t'attendais. Ah oui. J'ai vu ça. Bonjour. Comment tu vas? Très bien, et toi? Attends, ne bouge pas. Tu es encore plus belle que la dernière fois que je t'ai vue. Comment tu fais? Tu es gentil. Et Alessandro et Montserrat, ils sont venus avec Ils toi? arrivent. J'ai pris de l'avance pour te voir avant et bavarder avec toi. Mais ça tombe bien, car il faut que je te présente quelqu'un. Ah oui, qui ça? Viens par là. Elle est sympa. Voilà Virginia, ma petite sœur. Je suis enchanté de te connaître. En plus, elle est tout aussi belle que toi. Vous êtes charmante. Merci. Elle est muette. Désolée, elle est très timide. Virginia dit quelque chose? Bonjour. Bonjour. Merci, moi aussi, je te trouve très beau. Merci. T'as une copine, sûrement? Une copine? Oh non, 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 pas du tout. Figurez-vous qu'elle n'est pas encore née, la jeune fille qui pourrait conquérir mon bébé. Maman...
Maman. Comment tu vas, mon cœur? Ah, tu m'as manqué, maman. Oh, bien là. Dis-moi, il est venu avec toi, papa? Non, non, il n'a pas pu venir. Il est resté à l'Hacienda pour régler quelques dossiers, mon chéri. Au fait, il m'a demandé de te charger de quelque chose. Amelia, où pourrais-je parler à mon fils seul à seul? Dans le bureau de Joaquin. Ça ne gêne pas. Merci beaucoup. Venez, je vous accompagne. Merci, c'est gentil. C'est ici, faites comme chez vous. Il te plaît? Il est super beau. Tu vois, c'est ce que je t'avais dit. Tu crois que je lui plais? Bien sûr, tu es tellement jolie. Tu as dépassé les bornes. Tu m'as beaucoup déçu parce que tu t'es échappé comme un lâche, Dimitrios. Je devais faire quoi? Le frère de Joséphina voulait me tuer ou que je me marie avec elle? Honnêtement, je ne sais pas ce qui serait le pire, hein? Qu'est-ce qu'il penserait, Alessandro, s'il venait apprendre toute cette histoire? Préoccupe-toi surtout du fait qu'il ne découvre rien de ce que ma sœur trame dans son dos. On ne parle pas de Montserrat, là, mais de toi. J'ai l'impression que tu t'es bien moqué de cette idiote de Joséphina. Pour lui soutirer de l'argent, bien sûr. Et donc toutes ces grosses sommes d'argent que tu ramenais souvent à la maison, ça venait d'elle et pas de je ne sais quelle affaire qu'il y avait entre toi et ce type Adolfo Arqueles. Exactement, maman. Eh oui, mais tu n'as rien à me reprocher. Parce que tu sais quoi? Tout ça, eh bien, je l'ai appris de toi. Ah oui, hein? Alors peut-être qu'en fait, on n'est pas si différents. Avec ce que tu as fait pour payer les dettes familiales, je me demande comment tu fais pour dormir la Ne sois pas nuit. cynique, Dimitrio. Et ne me parle pas sur ce ton. Ton père avait donné sa parole à Thomas Valverde. Et tu sais quoi, mon petit bébé? Il songe fortement à t'obliger à te marier avec cette affreuse et hideuse Joséphine. Maman, non, il en est hors de question et tu vas m'aider. Mais c'est ce que j'ai toujours fait, mon chéri, tu sais. Tu sais que ta maman adorée est prête à faire n'importe quoi pour rendre son fils heureux. Maman, pourquoi tu as dit la vérité à Alessandro et Montserrat pour l'histoire avec Cambora? Non. Pourquoi? Tais-toi, je n'avais pas le choix. Alessandro m'a traqué jusqu'à ce que je parle. Bon, enfin, arrêtons de parler de ça. Arrêtons parce que tu ne sais pas quoi. Pour le moment, on a d'autres problèmes. Je veux savoir si Montserrat ou ta tante Carlotta savent ce que tu as fait à Guasul, Dimitrio. Elles ne savent pas, mais dès qu'elles le sauront, elles le diront à papa. Oui, c'est sûr et certain. Et comme d'habitude, je vais devoir tout tenter pour empêcher que ça arrive. Au fait, je t'ai vu parler avec Angelica. C'est une très jolie fille, je trouve, qu'en dis-tu? Elle me plaît beaucoup. Est-ce que tu sais que cette fille est très malade? Ah, c'est grave? J'ai entendu dire que son docteur est persuadé qu'elle ne vivra pas longtemps. Quoi? Eh oui. Alors autant te dire, mon amour, que je sens que tu seras parfait pour cette mission, vraiment. Je vais prier Dieu pour que tu arrives à te marier avec cette fille-là. Et puis du coup, ton père ne pourra rien faire pour t'obliger à t'engager avec Joséphina. Non, maman. Si, mon cœur. Non. Si tu vas le faire, c'est bien ça. Tu deviendras veuf très rapidement et tu hériteras d'une grosse somme d'argent, mon chéri. Ça te permettrait de pouvoir profiter de ta liberté ensuite. Quel plaisir pour nous de vous recevoir chez nous, Montserrat. Merci beaucoup pour l'invitation, Joaquin, et merci aussi à toi, Amelia. Mais de rien, avec grand plaisir. Ça fait longtemps qu'on voulait vous inviter. Comment ça va, Angelica? Super, et toi? Très bien, Virginia, ça fait plaisir de te voir. Pareil, ça fait longtemps. Montserrat, j'ai une surprise pour toi. Ma petite fille chérie, ça fait plaisir de te voir. Maman? Je ne savais pas que tu viendrais. Ce n'était pas prévu, mais me voilà. Quelle surprise de vous voir, Graciela. C'est que quand mon ami m'a invitée, j'ai tout de suite accepté. Mes enfants me manquent tellement. Et toi, est-ce que je t'ai manqué, ma puce? Ça me fait très plaisir de te voir, maman. J'ai besoin de parler avec toi. Ah, d'accord. Amélia, je suis vraiment désolée, mais ça te dérange si je retourne dans le bureau? Non, pas du tout. Faites comme chez vous. Allez-y, Merci, passez. désolée. Je vous en Merci, prie. Joaquin. Veuillez nous excuser. Moi aussi, justement, je voulais parler avec toi, Montserrat. Ça fait un petit moment que ton frère m'a dit que tu préparais quelque chose dans le dos d'Alessandro. Et ce doit être quelque chose dont tu n'es pas fière, car tu fais tout pour le cacher. De quoi s'agit-il? Excuse-moi, mais pour le moment, ce que j'aimerais bien savoir, c'est ce que toi tu me caches, maman. Chut.
Attention au ton que tu emploies avec moi. N'oublie pas que je suis ta mère. Comment est-ce que tu connais Juventino Zamudio? Mais enfin, je ne sais pas de qui tu parles, ma puce. C'est un homme qui a travaillé toute sa vie dans l'hacienda d'Alessandro. Et lui, il dit qu'il te connaît très très bien. Mais vraiment, je ne sais pas de qui tu me parles, Montserrat. J'en ai assez de tes mensonges et de ta mauvaise foi. Mais très bien, maman, ignore ma question. Mais je t'avertis que ce que tu essaies de me cacher, cette fois-ci, je vais le découvrir par mes propres moyens. Tu as vu le match de la semaine dernière? Oui, c'était bien. Tout va bien? Oui, bien sûr. Dimitrio, Hey, tu veux qu'est-ce bien qu'il y a? venir, s'il te plaît? Ah, mais bien sûr. On revient tout de suite. Veuillez m'excuser. Vas-y, je t'en prie. Fermez la porte, s'il vous plaît. J'ai besoin de parler avec vous, Alessandro. Je peux savoir ce que vous voulez. Vous ne devriez pas être ici. Oh, ne vous inquiétez pas. Les Arechiga sont de très bons amis à moi et dans cette hacienda, il n'y a personne qui va me reconnaître. Ça ne m'inquiète pas. Celle qui doit s'en préoccuper, c'est vous. Jusqu'à quand vous restez ici? Je n'en sais rien. Écoutez-moi bien. Si vous ne rentrez pas de suite à Agua Azul, eh bien je révélerai à Montserrat que vous avez eu une liaison avec mon père. Alors soyez tranquille, parce que dans l'après-midi, je retournerai à Agua Azul. Mais si j'ai pris un risque en venant ici, c'est parce que j'avais besoin de vous parler immédiatement. Et ce sujet, on ne peut pas en parler au téléphone. De quoi s'agit-il? J'ai tellement peur, Alessandro. Il y a un homme de votre hacienda qui est au courant que je suis la mère de Montserrat. Et il me fait chanter en disant qu'il va raconter à ma fille et à ma famille que j'ai été la maîtresse de votre père. Je lui ai déjà donné beaucoup d'argent pour qu'il se taise et je lui ai donné mes bijoux les plus précieux. Mais il m'en demande davantage à chaque fois. Je ne sais pas quoi faire. C'est Juventino Zamudio? Exactement, c'est lui. Le pire, c'est que cet imbécile parle et il commence à monter Montserrat contre moi. J'ai besoin de votre aide. Je ne supporterai pas de savoir que Montserrat découvre mon passé. Et pourquoi ne pas le dire avant? Eh bien, parce que... En fait, je pensais qu'avec l'argent, j'allais pouvoir me débarrasser de lui, mais ce sale type n'a aucune limite. En plus, il m'a menacée. S'il vous plaît, Alessandro. Il ne doit pas savoir que je vous ai dit tout ça. J'ai tellement peur lorsque je m'imagine sa vengeance. D'accord, je vais m'impliquer dans cette histoire. Et je vous assure que Juventino ne viendra plus vous menacer. Hé, qu'est-ce que tu fais, petit? Qu'est-ce que tu veux, abruti? Quoi? Mais de quoi? Comment ça, de quoi? Allez, dis-moi. De quoi? Tu as téléphoné à Joaquin Arechiga en te faisant passer pour moi, et tu as également envoyé un message à Angelica en lui demandant de venir chez moi. Moi? Oui, toi. Je le sais. C'est pas moi. C'est avec un coup bas comme ça que tu veux me faire du tort? Mais laisse-moi te dire que ça ne marchera pas. Si ce que tu veux, c'est qu'Alessandro me vire pour que toi, tu récupères mon poste, eh ben t'as qu'à le faire. Qu'est-ce que tu crois? Fais-le. Alors, on verra qui de nous deux perdra en premier son travail. Maintenant, tu es prévenu. Et lâche-moi! Et je t'avertis que je te le dise pas 2 fois. Je te connais. Et je sais de quoi tu es capable. C'est pour ça que je te demande de ne pas dire à maman que José Luis travaille à l'hacienda d'Alessandro. Non, je ne comptais pas le lui dire. Je ne crois pas à tes mensonges, Dimitrio. Pourquoi tu m'as trahi en disant tout à Alessandro? Est-ce que tu es conscient que tu m'as causé de graves problèmes en lui disant que j'avais tenté de m'enfuir? Tu crois que c'est un jeu pour moi, Montserrat? Je l'ai fait pour que tu me prennes au sérieux, mais je déteste faire ça. Alors aide-moi. C'est plutôt toi qui devrais m'aider. Comment tu veux que je réunisse l'argent que tu me demandes? Il faut vraiment que tu arrêtes de me faire du chantage avec ça. Calme-toi et écoute-moi. Je t'aime. Je suis ton frère et je n'aime pas te voir pleurer. Alors, je vais baisser ça
À 200 000 pesos. Mais ça reste encore une grosse somme d'argent, Dimitrio. Écoute, ma puce, j'ai fait ma part du boulot. Maintenant, c'est à ton tour. Que dirait Alessandro s'il découvrait que José Luis se trouve si près de toi? Où est-ce qu'il est, ce salopard? Dis-le-moi, Dimitrio, si tu ne veux pas que je te casse la figure. Le café est prêt. Enlève tes pieds. Merci, Maria. C'est gentil. Tu sais, dans cette maison, je suis celle qui prépare le meilleur café. Mais j'en doute pas. Quand Alessandro prend son café, il demande toujours que ce soit moi qui le prépare. Voyons voir. On ne pourrait pas au moins une fois discuter sans évoquer Alessandro. Tu es jaloux? En fait, oui. Je suis jaloux. Quand tu vas partir, sache que... je vais t'embrasser. Mais si quelqu'un nous voit, Alessandro pourrait le savoir. Encore Alessandro. Mais s'il l'apprend, qu'est-ce que ça fait? Il ne va rien t'arriver. Il pourrait s'énerver. Et pourquoi il s'énerverait? Attends, explique-moi. Tu es une femme célibataire et mignonne, qui plus est. Il aurait une mauvaise opinion de moi. Et alors, il pensera ce qu'il voudra. Hé! Et toi, tu étais un ami proche de Montserrat avant qu'il se marie, non? Ouais, pourquoi? T'es allé à leur mariage à Agua Azul? Bien sûr que j'étais au mariage. Et comment c'était? T'es au courant de l'histoire? Les gens disent qu'elle paraissait pas amoureuse et lui non plus. Je te raconte tout. Si tu m'embrasses. Ça, monsieur, ça s'appelle du chantage. Eh bien, alors, dans ce cas, je te dis rien et voilà. Ça veut dire que tu sais quelque chose. Assez! Je l'ai fait. Alors dis-moi. Dis-moi. Écoute-moi bien. La famille de Montserrat est totalement ruinée, ok? Et Alessandro a proposé de payer toutes ses dettes. Et en échange, il se marierait avec elle. Ils l'ont vendu? Exactement. Alors ça signifie qu'ils se sont mariés sans s'aimer? Exactement. Ouais.